Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et puis, ce soir, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée, parce que comme vous le savez, je suis en train de faire un défi de 365 jours de live. Ça veut dire que je fais 365 jours d'affilée de live, où je me connecte avec vous une fois par jour pour partager un message, répondre à une question, vous partager une information ou un point essentiel dans le coaching, la psychologie positive ou le développement personnel ou spirituel, bref, qui pourrait vous aider sur votre chemin, essentiellement dans l'entrepreneuriat, mais pas seulement. Et la question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour, premièrement, avoir un sujet de live tous les jours, et deuxièmement, le faire, en fait, le faire tous les jours. Et la question qu'on me pose après, c'est comment je fais pour y arriver. Et donc, ce live a pour objectif que je sois vraiment transparente avec vous. Déjà, premièrement, je pense que vous pouvez voir que je suis fatiguée. Il est dimanche soir, il est 22h26, je suis vraiment fatiguée, puis j'ai mal à la tête. Et je viens faire ce live avec vous ce soir pour vous montrer quelque chose qui me semble important. Donc, il est dimanche soir, il est tard, j'ai mal à la tête. J'ai pas particulièrement envie de faire un live ou de partager des choses ce soir. Il y a des jours où j'attends le moment où je vais me connecter avec vous, partager quelque chose. Puis ce soir, c'est pas franchement le cas. Et ça arrive en fait. Dans un défi de 365 jours de live, là, on est rendu à, je sais plus, 250 quelque chose, peut-être 260 live, je sais plus. Entre 255, je dirais, 260. Je tiens pas mes chiffres. Et forcément, tout au long d'une année, une année c'est long, une année en même temps ça passe vite, mais une année c'est quand même long. Il y a des jours où je suis pleine d'énergie, j'ai vraiment envie de vous partager un message hyper important, d'une prise de conscience que j'ai eu dans la journée, d'une problématique que j'ai rencontrée avec un ou une de mes clientes, d'un thème qui me semble essentiel pour vous permettre d'avancer. Et puis il y a des soirs comme celui-là où je suis avec mon chéri en bas dans le canapé, puis je me dis, oh, j'ai pas fait mon live. Et je réfléchis, ok, de quoi je pourrais parler ce soir. Je réfléchis à ma journée. Du coup, je suis beaucoup plus intentionnelle, forcément, mais je réfléchis à ma journée. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je pourrais partager? Qu'est-ce qui pourrait aider? Puis je me connecte un peu. J'essaye de voir si je reçois un message. Dans, on va dire, 95% des cas, je sais de quoi je dois parler. Ça arrive d'un coup et donc je démarre le live et puis on démarre ensemble. Et puis dans 5% des cas, je vais demander aux gens qui sont autour de moi. Là, ce soir, j'ai demandé à mon chéri, qui m'a proposé le sujet de live de ce soir. Donc, dimanche soir, il est tard, et j'ai pas envie de faire, enfin, j'ai pas de sujet pour mon live. Comment je gère? Ce que je voudrais vous dire qui est hyper important, c'est que je me rappelle quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, donc c'était en 2016. Et puis, j'ai mis longtemps à faire mes premières vidéos face cam. Je me suis challengée parce que j'ai cette mentalité et surtout parce que j'étais pas seule en fait. J'étais pas j'avais un ami que j'ai toujours, c'est juste que je le vois même parce qu'il voyage beaucoup, mais il y avait une personne à côté de moi à cette époque-là qui faisait des vidéos sur YouTube et quasiment même une vidéo par jour, ou en tout cas il avait déjà fait un défi comme ça. Et puis du coup il me disait mais tu t'en fous en fait parce que le plus important c'est que tu shootes du contenu pour aider les gens, et puis parfois ton message il va... C'est comme si, une fois qu'on avait dit ce qu'on avait à dire, le message, il était parti dans l'univers, puis l'univers se débrouillait pour aller aux bonnes personnes. Puis parfois, ce message-là, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de l'entendre. Et parfois, ce message qu'on va délivrer, on pense que c'était pas assez bien, ou que c'était pas parfait ou autre, mais il va rencontrer une personne, puis pour cette personne, il aura de la valeur. Et je me rappelle parce que j'essayais de faire une vidéo par semaine. Ouais, une vidéo par semaine. Et puis, j'étais régulièrement dans l'échec parce que je me mettais une pression de dingue à cette époque-là. Parce que je me disais qu'il fallait que je sois bien coiffée, bien maquillée. Donc, il fallait que je me lave les cheveux avant, il fallait que je me maquille, que je choisisse ma tenue, que je mette les bonnes lumières, que je charge ma caméra, ma G7X, que je pense à prendre un micro, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça crée une charge mentale qui faisait que très souvent, je procrastinais parce que j'avais toutes ces informations dans ma tête de tout ce que je devais faire. Aujourd'hui, finalement, le fait de faire un live par jour, c'est plus facile pour moi que le fait de faire une vidéo par semaine. Pourquoi? Parce que tout au long de l'année, il n'y aura pas 100% de ce que je vais partager qui va servir tout le monde. Ça va être un pourcentage qui va servir
un pourcentage de la population, des personnes qui me suivent. Un live qui va servir une seule personne, un live où je vais me dire, bon, j'ai foiré mon live, ça m'est déjà arrivé, de terminer un live et me dire, ah, je suis pas super satisfaite, puis de recevoir plein de commentaires suite à ce live-là. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, c'est comme si on sort notre message, on partage ce qu'on a à partager, puis ça nous appartient plus. Là, vraiment, ça appartient à l'univers, et l'univers qui se débrouille pour que le message aille à la bonne personne. Donc mon message de ce soir, c'est que je sais à quel point ça peut être compliqué de se présenter sur les réseaux sociaux, de démarrer un live, d'accepter de venir tel que l'on est, avec l'énergie que l'on a, avec les circonstances qui sont les nôtres, et puis d'être concentré sur le fait de servir. Je sais ce que ça fait de se dire, oui, mais les gens vont me juger. Ils vont se dire que quand même, je pourrais faire un effort, je pourrais être maquillée, je pourrais être coiffée, je pourrais être mieux m'habiller, je pourrais faire mes lives en début de journée plutôt que le soir. Je pourrais partager des lives qui soient plus courts et plus formels, dans lesquels je délivre le moins d'informations possible. Bref, je sais tout ce brouhaha mental que vous avez. Et c'est normal, en fait, parce que c'est normal. C'est normal, mais c'est pas grave, dans le sens où ce brouhaha mental, quand on commence, on l'a tous. C'est vraiment rare, les personnes qui démarrent sur les réseaux sociaux, puis qui ont une fluidité extrême dans le fait de se présenter sur les réseaux sociaux, de démarrer un live, de discuter avec vous comme ça en live, sans avoir rien préparé, faire des stories, montrer sa vie, etc. C'est pas des choses qui sont naturelles. C'est pas des choses qui sont innées, c'est des compétences que l'on acquiert en fait au fur et à mesure que l'on développe nos compétences au fur et à mesure que l'on pratique. Donc, toute cette charge mentale que vous avez quand vous pensez à vous lancer dans un podcast, quand vous pensez à faire des vidéos sur YouTube, quand vous pensez à faire des lives, quand vous pensez à faire des stories, quand vous pensez à faire des réels. Bref, à chaque fois que vous vous préparez à créer du contenu, toute cette charge mentale, elle est normale, elle n'est pas grave. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce qui va faire que le passage à l'action va être beaucoup plus facile, même quand c'est, entre guillemets, moins facile, comme par exemple c'est moins facile pour moi ce soir parce que je suis fatiguée, parce que j'ai mal à la tête, parce qu'il est tard, etc. Même quand c'est moins facile, c'est facile parce que on arrive à faire cesser la critique intérieure. On a tous à l'intérieur de nous, enfin peut-être que certains d'entre nous non plus, parce qu'ils ont médité pendant très 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 longtemps, mais pour la plupart des êtres humains, on a tous une forme de critique à l'intérieur de nous qui nous dit que ce qu'on fait, c'est peut-être pas assez ou pas assez bien, qu'on devrait faire plus, que ça devrait être mieux, qu'on devrait être plus performant, qu'on devrait être plus loin, qu'on devrait réfléchir plus, qu'on devrait faire nos lives plus tôt, qu'on devrait faire ceci, qu'on devrait faire cela, qu'on devrait se présenter comme ça, qu'on devrait parler de telle manière et pas de telle manière, etc., etc. Et c'est cette voix à l'intérieur de nous, cet ensemble de pensées qui fait qu'on passe pas à l'action. Parce que ce discours intérieur négatif prend toute la place. Et au lieu de se concentrer sur le message, on se concentre sur le messager, sur nous. Et qu'est-ce qui se passe quand on se concentre sur nous? C'est que je me rappelle de ma toute première conférence. Ce qui était difficile pour moi, c'était vraiment de délivrer mon contenu sans écouter ma petite voix à l'intérieur de moi qui était en train de me juger sur le contenu que j'étais en train d'apporter. Et j'ai pensé à cette chose-là parce que je crois, je l'avais lu, vous savez, dans des cartes oracles là, qu'on tire, etc. J'avais lu ce message dans les cartes oracles, puis ce message il m'a été répété plusieurs fois dans ma vie. C'était vraiment quand on est immobilisé, stressé par le fait de, par exemple, se présenter sur les réseaux sociaux, ben, l'idée en fait c'est de mettre toute notre attention et notre intention dans le message et pas dans le messager. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur. Ça ne veut pas dire que on peut se présenter toujours à l'arrache sur les réseaux sociaux, encore que chacun fait ce qu'il veut après tout. C'est notre vie, c'est notre façon de vivre. C'est, comme je vous le dis souvent, nos réseaux sociaux, c'est comme notre maison. On n'accepterait pas que des gens rentrent dans notre maison pour nous insulter ou détériorer l'intérieur. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'accepterait sur les réseaux sociaux? Puis franchement, est-ce qu'on se permettrait de rentrer chez les gens pour aller les insulter, pour aller les critiquer, puis pour leur dire que ceci, que cela, que le reste? Et si on le fait, c'est vraiment qu'on n'est pas bien dans notre peau. C'est vraiment qu'on est malheureux, on est en souffrance et qu'on a des choses à aller voir. Mais sinon, on ne se permettrait pas de faire toutes ces choses. Donc, votre charge mentale, votre discours intérieur négatif qui vous tire vers le bas, c'est normal, c'est pas grave, mais c'est pas pour toujours. C'est juste le temps que vous appreniez, vous compreniez que ce discours-là, vous pouvez le décaler.
Vous pouvez juste dire, ok, là, j'ai pas l'intention de prêter mon attention à ce que j'entends parce que je sais que je ne suis pas mes pensées, je sais que je ne suis pas mes émotions, je sais même que je ne suis pas mes actions. Donc même si j'ai échoué, même si j'ai commis des erreurs, même si j'ai pas eu l'action parfaite à l'instant parfait, qui je suis n'a rien à voir avec tout ça. Par contre, pour devenir la personne que j'ai envie de devenir, incarner ma réelle puissance, ça va être vraiment de prendre le leadership sur nos pensées, nos émotions, nos actions. Faire en sorte que ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on ressent et ce que l'on fait soit en alignement avec ce que l'on a envie de créer dans notre vie. Donc, si vous avez envie de vous lancer un défi 365 jours de live parce que ça vous titille et que vous avez vraiment envie de vous challenger, je vous encourage vivement à le faire, mais ne le faites pas parce que c'est à la mode, par exemple. Moi, quand je me suis lancé ce défi, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui le faisaient. Et j'ai été surprise, en fait, de découvrir ça. Et je trouve ça génial qu'il y ait plein de personnes qui se lancent. Et en même temps, je me rends compte que ce soit des personnes qui soient débutantes dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux, toutes ces choses, ou des personnes qui soient très, très largement confirmées, qui ont eux-mêmes créé énormément de contenu, je me rends compte que quand ils apprennent que je fais un défi 365 jours de live, ils sont comme waouh! Waouh, c'est un grand défi, mais c'est quelque chose qui vous apporte énormément en termes de contribution, parce que forcément, quand je viens prendre la parole tous les jours, même si tous les jours mon message ne sera pas grandiose, chaque jour où je me connecte et où vous pouvez entrer en interaction avec mon énergie, avec ma vibe, avec mon message, c'est chaque jour une contribution que j'ai mise dans ce monde, comme une graine que j'ai plantée qui un jour fleurira ou pas. Et puis, en termes de discipline, en termes de confiance en soi, c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois que je le fais, donc tous les jours, ça renforce ma confiance en moi, dans le fait que je peux me dire, ok, si je prends un grand engagement, je suis capable de le tenir parce que je ne brise pas ma parole. Et ça a une immense valeur. La confiance que l'on peut découvrir et la force intérieure que l'on peut découvrir que l'on a, que l'on savait peut-être que l'on avait, mais qu'on découvre chaque jour, à chaque instant. C'est précieux. Donc voilà, effectivement, ce live était un peu brouillon, mais j'ai donné le meilleur de moi-même avec là où j'étais. Et je vous encourage juste à faire pareil, puis à pas vous mettre une grande pression. Vos posts, vos réels, vos lives, vos carousels, vos vidéos, vos podcasts n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils ont juste besoin que vous ayez l'intention de contribuer, de servir et d'être le plus clair possible. Et surtout que vous le fassiez. C'est-à-dire qu'il y a cette citation dans l'entrepreneuriat qui est tellement importante qui dit « vaut mieux fait que parfait ». Alors ça ne veut pas dire qu'on ne vise pas l'excellence, au contraire, mais l'excellence, elle arrive parce qu'on s'exerce. L'excellence, elle n'arrive pas parce qu'on réfléchit dans notre tête à quel point ça doit être parfait. Et ça, c'est une erreur que je faisais au début. Je pensais que tant que j'avais pas l'idée parfaite, la tenue parfaite, le maquillage parfait, je sais que ça peut, en tout cas si ce sont des hommes qui regardent cette vidéo, ça peut paraître superficiel, mais ça l'est pas. Ça l'est pas parce que en tant que femme, notre image est constamment observée. Est-ce qu'on a bonne mine ou pas? Est-ce qu'on est bien coiffé ou pas? Est-ce qu'on s'habille de la même manière ou pas? Constamment, notre image en tant que femme est traquée dans la société. Donc c'est une charge mentale réelle que l'on a. Donc ça faisait partie de ma charge mentale et si je partage ce message ce soir, c'est vraiment pour toutes celles qui ont cette même charge mentale quand il s'agit de se présenter sur les réseaux sociaux. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que je comprends ça et j'ai envie de vous dire que il faut que vous trouviez le moyen de simplifier tout le process pour vous. Avant, comme je vous disais, je choisissais ma tenue, je me lavais les cheveux, je me coiffais, je me maquillais, je mettais mes 3 lumières, je prenais ma caméra GSX, je prenais mon micro, je m'asseyais sur mon canapé, je commençais à tourner des vidéos. Aujourd'hui, et je faisais ça, j'essayais de faire ça aussi, de tourner mes vidéos quand il y avait une belle lumière chez moi. Aujourd'hui, je prends mon iPhone à 22h30, je me dis ok, il faut que je fasse mon live, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Je le mets sur une, vous savez, une lumière, un ring light, comme ça. Et je démarre le live sans micro, sans rien,
sans maquillage, sans coiffure, sans rien. Et en simplifiant le processus au maximum, ça permet de tenir dans la durée et de faciliter votre engagement. Donc là, j'ai pris l'exemple de la création de contenu, mais vous pouvez l'appliquer absolument à tout dans votre vie. Le plus important, c'est que vous trouviez le moyen de partager votre message avec les autres de la manière la plus simple et la plus fluide qui soit pour vous. Et parfois, cette manière-là, ça peut être un challenge complètement dingue qui apprend énormément et qui fait que très probablement, à la fin de ce challenge, quand j'aurai envie de faire des lives, ce sera tellement pas un problème de faire des lives. Tellement j'en aurais fait avec vous pendant un an. Mais c'est ça l'idée. N'essayez pas non plus de comparer votre chapitre 2 avec le chapitre 50 d'une autre personne. Ça ne fait aucun sens. Allez-y un pas à la fois, le plus petit pas possible. Et puis apprenez à mettre votre dialogue intérieur, celui qui est négatif, sur pause, le temps de faire vos actions, parce que c'est la seule manière de contribuer dans ce monde. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.